Il y a aussi une autre possibilité de panier. On reste sur nos lingettes qui ont comme mesure 11 sur 13. Si on veut placer nos lingettes, que ça, elles seront au fond, ça sera le haut, voilà. On reste sur 11. Le fond de notre panier sera ici. Donc, ça symbolise notre carré de fond de 11 et de 11. Là, hop. Là, vu que ces coutures vont venir ici et ici, donc là ça fait aussi 11, donc ici 5,5, ici 5,5. Bien évidemment, toujours perpendiculaire. Et là, ce sera notre haut de panier. Donc là, on peut définir la hauteur. Si maintenant, là, on veut garder cette hauteur-là, on peut faire 13. Donc ici, ce sera 13, 13, 13, 13. Et là, donc là, le total, ce sera 11 plus 5,5 plus 5,5. Donc 11 plus 11, 22. Comme notre premier patron, je l'avais adapté à la forme carrée, c'est pour cette forme-ci que je vais adapter à mes mesures dont j'ai besoin. Donc nous, on était parti, je suis partie sur du 17 sur 12. Donc là, je simule mon fond de panier dont j'ai besoin. Donc c'est ça. Mon fond de panier sera 17 sur 12. Là, 17, pardon. 17, 12, 12. Ici, j'agrandis. Comme ces deux coutures vont venir une, là, elles vont se rejoindre ici. Donc là, j'ai besoin de 6, parce que c'est la moitié de 12. 6, 6. Et je veux qu'il fasse du coup 12 de haut. Donc là, on sera sur 12, 12. Donc, 12. Et là, on est sur 17 plus 6 plus 6. Donc, 7, 8, 9 et 29. Voilà. 17 plus 12. Donc ça, ce sera la forme de mon patron. Ok? Là, moi, j'ai pris mon papier craft. Soit je le trace, comme je vous ai dit, comme ça. Je peux le tracer en entier avec ma règle japonaise. Soit je prends ma logique, hop, de couper en deux et de n'avoir que ce morceau-là. Ça, comme c'est facile à faire, bien évidemment, je ne le fais pas. Je vous montre l'autre partie. Donc là, on est sur du 12. On prend notre haut de papier. On aligne notre règle. En fait, les règles japonaises, ce sont que des parallèles. Là, on voit sur 5 cm, il y a 5 parallèles à chaque centimètre. Ici, on voit bien là. 1, 2, 3, 4 et donc le cinquième. Ça veut dire que si ici, je me mets là et je m'aligne sur le 1, là, j'ai 4 cm, hop, en parallèle, que je peux faire direct automatiquement. Là, du coup, ce sera 3, 2 et 1. C'est pour ça que cette règle est géniale, parce que pour tracer les valeurs de couture, quand on fait un patronage, c'est d'une facilité géniale. On a ces courbes-là, quand on veut couper du biais, dont on peut se servir. On place notre règle, hop, on fait un repère, hop, et on a une diagonale parfaite, qui est donc basée sur ce carré-là. On peut faire pareil, si maintenant je veux faire un angle droit, je m'aligne bien, je descends là où je veux être et je fais mon angle droit. Voilà. Donc là, ma ligne, je sais qu'elle est perpendiculaire. On ne voit pas très bien, du coup, je vais prendre du coup un stylo rouge, ça devrait aller. Donc, je suis pas youtubeuse, hein. Mon métier c'est la couture, ça se voit. Hop, voilà, on voit un peu mieux.
Une fois que j'ai fait mon premier, du coup, pareil, je prends toutes les autres parallèles que là, on a à chaque fois à 5 mm. Et il y a même des endroits où on peut voir qu'elle a les millimètres en fait. Elle est vraiment top. C'est pas un indispensable, mais une fois qu'on sait maîtriser la règle japonaise, on peut plus s'en passer. Hein. C'est vraiment toutes les couturières en ont. Du moins les couturières confirmées. Et qui la connaissent, bien évidemment. Donc, nous sommes au milieu. Notre milieu, il est là. Donc là, on avait dit 29. Donc on fait 29 divisé par 2. 29 divisé par 2, ça fera 14,5. On mesure 14,5. 14,5. Et on avait 12. Pareil, je replace du coup ma règle sur une ligne bien droite. Hop. Pour bien vérifier en fait que nos deux repères soient justes. On était sur 12. Hop, 12. Ici aussi, 12. Voilà. Là, on avait 6. Là, on voit, on est à 8,5. Donc, on trace 8,5. On refait sur 12. Parce que là, c'est notre mesure d'ici, en fait. 12. Ici, à nouveau, on est là, 6. Donc là, on est à 14,5. Pareil. 14,5, parce que là, maintenant, nous sommes ici. On refait nos 12. Et là, et là on trace pour être encore plus sûr de bien faire des choses à angle droit. Si on veut pas s'embêter avec l'équerre, à chaque fois on prend bien nos mesures et on les rejoint en fait. Voilà. Donc là j'ai mon patron. Pourquoi patron? Parce qu'il n'y a pas de valeur de couture. Si maintenant je rajoute mes valeurs de couture, ça devient un patronage. Donc là, moi, je vais rajouter 1 cm de valeur de couture partout en me servant de ma règle japonaise. Si vous n'avez pas de règle japonaise, vous faites toujours le même principe où vous mettez 1, 1, 1, 1 et on rejoint en fait. Vous voyez l'avantage de la règle japonaise, c'est qu'on peut faire d'une pierre deux coups. Je me mets là sur le 1 cm, je me mets aussi sur le 1 cm qui est là. Je m'aligne sur mes traits et hop, je fais mes angles directs en fait avec ma règle japonaise. De l'autre côté, comme là j'ai mon attache au mur, je m'aligne bien. Et voilà. Je vais prendre ce tissu, intérieur, extérieur. C'est de la récup de rideau, c'est une toile de coton toute simple. Et donc, x2, ça, x2 pour ce tissu et x1 pour le thermocollant.
on place, on respecte bien le sens du tissu, on épingle, on coupe, pareil pour le thermocollant. Fait important, c'est que là, mon patronat, j'ai fait avec mes 1 cm de valeur de couture, car le haut de mon panier n'aura pas de repli. Si je veux pouvoir faire un repli, par exemple de 1 ou 2, enfin plutôt 2-3 cm, ce sera ici qu'il faudra rajouter les valeurs de couture. Donc là, si on veut un rempli, admettons de 2, donc il faudra faire 2 plus 1. Donc ici, il faudra mettre 3 cm de valeur de couture. Et ici aussi. Après avoir tout coupé, je prends mon thermocollant, côté brillant, je le mets sur l'envers de mon tissu. Une fois que voilà, je le place bien. Et là, j'ai volontairement coupé un petit peu plus large pour après bien ajuster avec notre fer. On se met dessus. C'est très très important de ne pas repasser plusieurs fois au même endroit. On chauffe un coup de vapeur. Celui-là, c'est du 8 secondes. Donc on tient 8 secondes. Et là, on voit que c'est collé. Nous voilà au montage avec notre morceau thermocollé. Notre morceau qui ne l'est pas. Et là, ma dentelle que je vais mettre par la suite. Pour les 2 pièces, on va plier ainsi et faire une piqûre. Ces 2 piqûres là en fait, côté et côté. Et pareil pour l'autre. L'autre côté, on se place, on recule pour faire notre point barré. Si on a besoin, bien évidemment, on épingle ou voire même on bâtit en fonction de vos besoins. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de règle. Si maintenant on a besoin de mettre beaucoup d'épingles, on met beaucoup d'épingles. Si pour nous les épingles c'est pas suffisant, on bâtit et on pique après par-dessus et on enlève le fil de bâti. Le fil de bâti peut se faire ici, en général on le fait aux alentours de 7 mm ou alors on va le faire à 1,2. Comme ça en fait c'est plus facile de l'enlever. On a juste à tirer dessus et on n'a pas de piqûre dessus en fait. Maintenant l'autre côté, endroit contre endroit. On a un fil, une tension trop forte. Du coup, je la baisse sur la machine. Et on reprend. Faut pas laisser de trou comme ça. De l'autre côté, on va aller au fer à repasser. Et nos 4 côtés, on va les ouvrir en couture ouverte. Donc une couture, ça, couture plaquée. Et couture ouverte, c'est lorsque l'on ouvre comme ça. Et une fois que tous nos côtés sont ouverts au niveau des coutures, là, on va fermer cette couture. Donc on va faire comme ça. Et comme ça. Vous voyez? Et là, on va coudre ici à 1 cm. Là, vous voyez, on a notre... Là, normalement, on est comme ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est faire se rejoindre de cette manière. Voilà. Ce qui donne... Ça, on fait là de manière à ce que ce soit bien aligné. Voilà. Ça, oblique
les diagonales. Et voilà. Pareil, on coud à 1 cm et on fait ça 4 fois. On se place, on recule pour faire le point d'arrêt. Vous avez besoin d'épingler plus, comme d'habitude, vous épinglez plus. L'avantage aussi d'épingler comme ça, plutôt que de mettre ici la tête d'épingle, on la met de ce côté parce que c'est plus simple en fait. Pour l'enlever, comme ça on est tout de suite du côté en fait pour ranger nos épingles. Et retour. Et ça, x4. Une fois que nos 4 coutures sont faites, on retourne. Hop, notre panier qui se forme. Il est là. Voilà. Donc, on fait pareil pour l'autre. Les coins se forment naturellement. On a notre côté. On a notre panier. L'autre, du coup, on va le mettre dans l'autre sens pour pouvoir le mettre à l'intérieur et que ça cache les coutures. Couture contre couture. Pareil pour le bas, couture contre couture. Donc on est envers contre envers. On fait bien correspondre les points, les coins, pardon. Voilà. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, toujours on replie de 1. Si il faut, on peut bâtir avec 1. Hop, et on bâtit tout le tour après avoir épinglé si on a besoin. Sinon, on peut tout de suite replier 1 sur 1. Hop, et on épingle. Après, on peut très bien épingler, puis bâtir, puis, de toute façon, à la base, il faut toujours un peu au moins épingler quelques-unes. Voilà. Et là, après, on peut piquer nervure. Mais moi, j'ai envie de rajouter ma petite dentelle. Donc, je vais d'abord la placer. Donc là, c'est pareil. Si on a besoin, on peut la placer, la bâtir, voire même la piquer. Comme ça, une première fois. On fait tout le tour. Et on applique comme ça partout, pour qu'après, quand on retourne, elle soit dans ce sens. Ça, c'est possible. Si on en a besoin, on le fait. Si on est à l'aise, on peut très bien tout de suite tout placer pour un gain de temps. Et je place ma dentelle comme ça, tout du long. Donc là, j'ai préparé tout mon panier. Tous les bords sont prêts. Et là, j'ai fait se chevaucher l'une sur l'autre, en fait, pour que ce soit bien emprisonné, en fait. Voilà. Je retire mon bras. Et je vais surpiquer en nervure, donc à 1 mm du bord, tout le tour. La seule chose à laquelle il faut faire attention quand on débute, c'est de bien prendre toutes les épaisseurs, le devant et le derrière. Donc là, c'est ce que je vous disais,
faut faire attention que notre piqûre soit bien devant, derrière comme devant. Et voilà mon panier de lingettes rectangulaire terminé.